notre reporter Béatrice Finzon s'est rendue à Berlin et il y a parfois de la nostalgie dans l'air. Il est tombé il y a 30 ans, le mur de Berlin, une séparation est-ouest de la ville, mais aussi du pays. Une cicatrice, encore présente dans la mémoire des Allemands, est toujours visible dans la capitale. Dans les rues de la ville européenne, certains cherchent l'inspiration. Harald Oswald a photographié toute sa vie les aussi, ces Allemands de l'Est dont il fait partie. Témoin précieux d'une époque encore douloureuse, il continue de capturer l'âme de l'Est. J'avais un regard personnel sur la situation, une vision critique face aux circonstances de l'époque. Je me suis senti enfermé en RDA car il n'y avait aucune liberté et la pression politique était très forte. La photographie a été pour moi l'unique moyen d'exprimer mon désaccord. Un désaccord, mais surtout une critique du système politique alors en place, comme sur cette photographie qui montre des enfants jouant sur un tas de ruines dans un quartier totalement laissé à l'abandon, à l'image de tout l'est de Berlin. C'est d'ailleurs ici, à Prenzlauer Berg, qu'Harald Oswald vivait, berceau du courant artistique de l'époque. Un milieu contestataire qui attendait, comme tous les Allemands, beaucoup de la réunification. Ça a été trop rapide et trop radical, ce n'était pas une réunification. L'Ouest s'est juste jeté sur l'Est, l'Ouest a écrasé l'Est. Une annexion plus qu'une réunification dans l'esprit de nombreux Allemands. Pourtant, il y a 40 ans, ce couple n'aurait jamais pu se rencontrer. Lui vient de l'Ouest et elle de l'Est. À eux deux, ils symbolisent l'idée d'une nation retrouvée. Nous avons un enfant. Lui, c'est vraiment le parfait résultat de la réunification. Il mêle ce qu'il y a de mieux des deux côtés, la loyauté et la fidélité de l'Est, l'ambition et la détermination de l'Ouest. Une vision heureuse de la réunification. Pourtant, les disparités demeurent. Il y a 6 ans, le couple se retrouve contraint de quitter le centre de Berlin, devenu trop coûteux, pour venir s'installer ici, à l'est de la capitale, dans le quartier de Marzahn, fortement marqué par l'urbanisme soviétique. La première chose que l'on voit quand on arrive, ce sont les barres d'immeubles. Si le temps est bizarre, ça donne une impression de fin du monde. Nous n'avons pas choisi d'habiter à Marzahn. En 2012, quand les loyers ont explosé, c'était impossible de trouver autre chose. Nous étions à la rue pendant 3 mois et ici à Marzahn, c'était le seul appartement disponible que nous avons réussi à avoir. Ici, il y a toujours des aires de RDA et le tram jaune en est le témoin, ce tram que l'on retrouve dans le centre de Berlin, à l'est seulement. Dans la ville, les stigmates de la séparation demeurent jusque dans les feux de signalisation. Et cette différence, l'alternative pour l'Allemagne en a fait son terreau. À Berlin, le parti d'extrême droite, xénophobe, a réalisé son meilleur score justement à Marzahn. Nous sommes bien implantés dans ce quartier et notre victoire électorale le démontre. Ce résultat est aussi dû au fait que les habitants de l'ex-République fédérale allemande ne sont pas venus s'installer ici. L'AfD joue la carte de l'ex-RDA et surfe sur la nostalgie d'une époque où la population est-allemande vivait en totale autarcie. Une population sacrifiée au moment de la réunification. Après la chute du mur, surtout à l'Est, toutes les sociétés ont été détruites, toutes les sociétés ont fermé. Des millions de personnes se sont retrouvées au chômage. Pour réduire ce déséquilibre, présent notamment au sein des administrations, certains politiques proposent la mise en place de quotas. Pour l'AfD, ce n'est pas la solution. 30 ans après la chute du mur, il y a toujours des différences significatives entre les salaires, les retraites qui se démarquent le long du mur. C'est là que le mur est encore visible. Et c'est pour cette raison que la réunification n'est pas encore réussie. Tant que nous ne serons pas sur un pied d'égalité, au moins au niveau social, on ne pourra pas parler de réunification réussie. Eux, nous, continuer de diviser la population allemande comme il y a 30 ans, l'argument n'a aucun sens selon Harald Oswald. La réunification a bel et bien eu lieu et Berlin, capitale, en est le meilleur symbole.
Le retour de Berlin comme capitale de l'Allemagne a été une étape fondamentale dans le processus de réunification, le signe que la ville s'ouvrait de nouveau au monde. Dans les rues de Berlin-Est, Harald Oswald s'arrête face à une scène de vie banale que l'on pourrait voir dans n'importe quelle autre ville européenne.